l'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtel? Oui, sans place même pour son roi. Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 28. Sang. Partie 1. Histologie du sang. A. Fonction et composants du sang. Le sang est un tissu conjonctif atypique qui circule dans les vaisseaux sanguins du corps. Il est composé d'environ 55% de plasma et 45% d'éléments figurés, parmi lesquels on compte les globules rouges, hétérocytes, globules blancs, leucocytes, et les plaquettes. Le sang transporte l'oxygène entre les poumons et les cellules du corps et achemine le dioxyde de carbone provenant des cellules vers les poumons. Il transporte également les nutriments et les hormones, régule la température du corps, protège l'organisme des pathogènes et coagule pour prévenir toute perte de sang au niveau des sites de lésion. B. Cellules sanguines et plaquettes. Le sang est composé de globules rouges hétérocytes avec des globules blancs épars leucocytes et des plaquettes qui se trouvent en suspension dans une matrice plasmatique sanguine liquide. La diapositive montre un frottis sanguin contenant des cellules sanguines et des plaquettes. C. Production des cellules sanguines dans la moelle osseuse rouge. Les cellules sanguines et les plaquettes sont produites dans la moelle osseuse rouge, le tissu conjonctif vascularisé qui remplit les espaces entre les trabécules dans l'os spongieux. Au sein de la moelle, les cellules souches portant le nom d'hémocytoblastes se différencient pour former des globules rouges, des globules blancs et des mégakaryocytes. Au fur et à mesure du développement des globules rouges, ces derniers fabriquent de l'hémoglobine. Ils éjectent ensuite leur organite et leur noyau, pénétrant dans la circulation sanguine sous forme de disques biconcaves, spécialisés pour le transport de l'oxygène. La diapositive montre les cellules sanguines en développement dans la moelle osseuse rouge. D. Production de plaquettes dans la moelle osseuse rouge. Au sein de la moelle osseuse rouge, l'hormone thrombopoïétine provoque la différenciation des cellules souches en mégakaryocytes, qui se scindent en fragments portant le nom de plaquettes. Ces dernières pénètrent dans la circulation sanguine. Ces plaquettes en forme de disques irréguliers possèdent de nombreuses vésicules, mais pas de noyau. Leurs granulations contiennent des produits chimiques qui sont libérés au niveau des sites de lésion pour favoriser la coagulation du sang. Cette diapositive montre les plaquettes en développement dans la moelle osseuse. Partie 2. Plasma sanguin. Le plasma, un liquide jaunâtre composé à 90% d'eau, est l'élément du sang présent en plus grande quantité. Le plasma achemine des cellules sanguines en suspension ainsi que d'autres substances. Les nutriments passant du système digestif vers l'organisme sont transportés dans le plasma sanguin. Ces nutriments regroupent le glucose, les aminoacides, des vitamines, des minéraux et des acides gras. Dans le plasma du sang, pénètrent dans les reins, se trouvent les déchets issus des tissus du corps. Les reins traitent le sang en filtrant les déchets tels que l'urée.
l'acide urique et la créatinine hors du plasma sanguin et en les envoyant vers le système urinaire. Le plasma transporte également des électrolytes, des composants du système immunitaire, des enzymes et des hormones, et entretient l'homéostasie en libérant de la chaleur. Partie 3. Production de protéines plasmatiques. Le foie fabrique des protéines plasmatiques et les libère dans le sang. Ce sang quitte le foie par le biais des veines hépatiques et retourne au cœur afin d'y être pompé et envoyé vers l'ensemble du corps. Les protéines plasmatiques transportent des hormones, des acides gras et d'autres substances dans la circulation sanguine. Le foie, les veines hépatiques. Partie 4. Production de globules rouges. Les globules rouges, également appelés érythrocytes, constituent 40 à 45% du volume sanguin et transportent l'oxygène entre les poumons et les cellules de l'organisme. Les globules rouges sont fabriqués au sein des os du système squelettique, notamment dans les vertèbres, le sternum, les côtes et les ceintures pectorales et pelviennes. Au sein de la moelle épinière rouge de l'os spongieux, des cellules souches et les hémocytoblastes donnent naissance à différents types de globules, notamment les globules rouges. Au cours du processus de développement, l'hémocytoblaste éjecte son noyau, permettant à la cellule de transporter davantage d'oxygène vers les tissus. Les globules rouges matures intègrent la circulation sanguine par le biais de capillaires de grande taille, les sinusoïdes. Partie 5. Érythropoïétine et production de globules rouges. Les cellules des reins et du foie fabriquent une hormone appelée érythropoïétine. Celle-ci stimule la production de globules rouges. Les reins, le foie. Partie 6. Fonction des globules rouges. La circulation sanguine délivre l'oxygène aux cellules et récupère le dioxyde de carbone par le biais d'un processus portant le nom de respiration interne. Dans les poumons, l'oxygène y est absorbé dans les érythrocytes de la circulation sanguine. Les cellules, communément appelées globules rouges, contiennent des molécules chargées du transport de gaz, l'hémoglobine. L'oxygène se fixe à ces molécules. Le sang oxygéné est ensuite acheminé dans le système vasculaire, au niveau des minces capillaires situées dans les tissus du corps, les globules rouges libère l'oxygène qui se diffuse alors dans les tissus par la paroi capillaire. Pendant ce temps, le dioxyde de carbone intègre la circulation sanguine où il est transporté dans les globules rouges et dans le plasma. Le sang dépourvu d'oxygène circule dans le système vasculaire et est réacheminé aux poumons où le dioxyde de carbone est évacué de l'organisme. Partie 7. Globules rouges et transport de l'oxygène. Les globules rouges acheminent l'oxygène vers les tissus du corps. Le sang oxygéné circule des poumons vers le cœur qui le pompe et l'envoie dans l'ensemble du corps. Poumons, cœur. Partie 8. Histologie du globule blanc. A. Fonction des globules blancs. Les globules blancs ou leucocytes correspondent aux composants du sang en charge de la défense de l'organisme contre les maladies. Il existe de nombreux types de leucocytes. Ils peuvent être catégorisés soit en tant que granulocytes, soit en tant qu'agranulocytes, selon qu'ils contiennent ou non des granulations spécifiques visibles à la coloration dans leur cytoplasme. Ensemble, ils représentent 1% du sang en circulation. Leur nombre augmente en cas d'infection ou d'inflammation. B. Les neutrophiles. Les neutrophiles correspondent à des leucocytes granuleux dotés de granulations cytoplasmiques réparties uniformément à la coloration neutre. Elles contiennent des enzymes hydrolytiques ou des protéines antimicrobiennes et apparaissent de couleur lilas pâle lorsqu'elles absorbent des colorants basiques et acides. Les neutrophiles sont souvent appelés polynucléaires neutrophiles. En effet,
Leur noyau comporte 2 à 5 lobes dont la forme varie. Les neutrophiles sont nombreux au niveau des sites d'inflammation, où ils se tuent et intègrent des bactéries. Si, les lymphocytes. Les lymphocytes sont des leucocytes agranulaires qui ne disposent pas de granulation cytoplasmique visible. Chaque lymphocyte est constitué d'un gros noyau sphérique qui se colore en violet, entouré d'une mince couche de cytoplasme bleu pâle. Les lymphocytes, qui regroupent les lymphocytes B et les lymphocytes T et les lymphocytes NK, jouent un rôle majeur dans la réponse immunitaire de l'organisme. D. Éosinophiles. Les éosinophiles sont des leucocytes granuleux qui possèdent de grandes granulations cytoplasmiques de taille uniforme, contenant des enzymes digestives et se colorant en orange-rouge lorsqu'elles absorbent des colorants acides. Leur noyau est composé de 2 lobes, reliés par du matériel nucléaire. Les eosinophiles se trouvent dans le tissu conjonctif de la peau et dans la muqueuse intestinale et respiratoire, où ils attaquent les parasites. Basophiles. Les basophiles sont des leucocytes granuleux avec de grandes granulations grossières contenant de l'histamine et de l'héparine et prenant une coloration noire violacée lorsqu'elles absorbent des colorants basiques. Ces granulations masquent leur noyau composé de 2 lobes en forme de S ou de U. Les basophiles sont présents sur les sites des réactions inflammatoires et allergiques, où ils libèrent le contenu de leur granulation pour dilater les vaisseaux sanguins et attirer les autres globules blancs. F. Monocytes. Les monocytes sont des leucocytes agranulaires dont les granulations cytoplasmiques ne sont pas visibles. Leur noyau reniforme prend une coloration violet foncé et est entouré de cytoplasme bleu pâle qui contient des lysosomes. Lorsque les monocytes quittent la circulation sanguine et pénètrent dans les tissus, ils se différencient en macrophages. Il s'agit de grosses cellules phagocytaires qui défendent l'organisme des virus, des parasites bactériens et des infections chroniques. Partie 9. Fonction des plaquettes. Des fragments cellulaires appelés plaquettes ou thrombocytes constituent environ 2% du sang. Les plaquettes mettent fin au saignement provenant des vaisseaux endommagés. Lorsqu'un vaisseau sanguin se déchire, les plaquettes présentes sur le site adhèrent à sa paroi afin de refermer cette lésion. La forme des plaquettes évolue au fur et à mesure de la libération du contenu de leur vésicule. Cela leur permet de se lier les unes aux autres. Les plaquettes libèrent également des produits chimiques activant le système de coagulation pour permettre la coagulation du sang. Des protéines du sang, les facteurs de coagulation, forment des fils de fibrine. Ces derniers, associés à des millions de plaquettes, constituent un clou plaquettaire. Si la déchirure n'est pas trop importante, ce clou peut interrompre complètement le saignement. Partie 10. Emplacement de la production de plaquettes. Tout comme les cellules sanguines, les plaquettes proviennent de la moelle osseuse rouge située à l'intérieur des os et plus particulièrement dans les vertèbres, le sternum, les côtes et les ceintures pectorales et pelviennes. Dans la moelle osseuse rouge, les cellules de grande taille portant le nom de mégacaryocytes libèrent des fragments cellulaires qui pénètrent dans la cellule sanguine sous forme de plaquettes. Vertèbres, sternum, côte, ceinture pectorale, ceinture pelvienne. Résumé. Partie 1. Histologie du sang. Partie A. Fonction et composants du sang. Le sang est un tissu conjonctif atypique qui circule dans les vaisseaux sanguins du corps. Il transporte l'oxygène entre les poumons et les cellules du corps et achemine le dioxyde de carbone provenant des cellules vers les poumons. Il transporte également les nutriments et les hormones, régule la température du corps, protège l'organisme des pathogènes et coagule pour prévenir toute perte de sang au niveau des sites de lésion. Partie B. Cellules sanguines et plaquettes.
Le sang est composé de globules rouges avec des globules blancs, épars et des plaquettes, qui se trouvent en suspension dans une matrice plasmatique sanguine. Partie C. Production des cellules sanguines dans la moelle osseuse rouge. Les cellules sanguines et les plaquettes sont produites dans la moelle osseuse rouge. Le tissu conjonctif vascularisé remplit les espaces entre les trabécules dans l'os spongieux. Partie D. Production de plaquettes dans la moelle osseuse rouge. Au sein de la moelle osseuse rouge, l'hormone thrombopoïétine provoque la différenciation des cellules souches en mégakaryocytes qui se scindent en fragments portant le nom de plaquettes. Ces dernières pénètrent dans la circulation sanguine. Partie 2. Plasma sanguin. Le plasma, un liquide jaunâtre composé à 90% d'eau, est l'élément du sang présent en plus grande quantité. Les nutriments passant du système digestif vers l'organisme sont transportés dans le plasma sanguin. Partie 3. Production de protéines plasmatiques. Le foie fabrique des protéines plasmatiques et les libère dans le sang. Les protéines plasmatiques transportent des hormones, des acides gras et d'autres substances dans la circulation sanguine. Partie 4. Production de globules rouges. Les globules rouges constituent 40 à 45% du volume sanguin et transportent l'oxygène entre les poumons et les cellules de l'organisme. Les globules rouges sont fabriqués au sein des os du système squelettique, notamment dans les vertèbres, le sternum, les côtes et les ceintures pectorales et pelviennes. Les globules rouges matures intègrent la circulation sanguine par le biais de capillaires de grande taille, les sinusoïdes. Partie 5. Érythropoïétine et production de globules rouges. Les cellules des reins et du foie fabriquent une hormone appelée érythropoïétine. Celle-ci stimule la production de globules rouges. Partie 6. Fonction des globules rouges. La circulation sanguine délivre l'oxygène aux cellules et récupère le dioxyde de carbone. Ces cellules, communément appelées globules rouges, contiennent des molécules chargées du transport de gaz, l'hémoglobine. Partie 7. Globules rouges et transport de l'oxygène. Les globules rouges acheminent l'oxygène vers les tissus du corps. Le sang oxygéné circule des poumons vers le cœur, qui le pompe et l'envoie dans l'ensemble du corps. Partie 8. Histologie du globule blanc. Partie A. Fonction des globules blancs. Les globules blancs correspondent aux composants du sang en charge de la défense de l'organisme contre les maladies. Il existe de nombreux types de leucocytes. Ils représentent 1% du sang en circulation. Leur nombre augmente en cas d'infection ou d'inflammation. Partie B. Les neutrophiles. Les neutrophiles correspondent à des leucocytes granuleux dotés de granulation cytoplasmique réparties uniformément à la coloration neutre. Les neutrophiles sont nombreux au niveau des sites d'inflammation, où ils tuent et intègrent les bactéries. Partie C. Les lymphocytes. Les lymphocytes sont des leucocytes agranulaires qui ne disposent pas de granulation cytoplasmique visible. Les lymphocytes qui regroupent les lymphocytes B, les lymphocytes T, les lymphocytes NK jouent un rôle majeur dans la réponse immunitaire de l'organisme. Partie D. Eosinophiles. Les eosinophiles sont des leucocytes granuleux qui possèdent de grandes granulations cytoplasmiques de taille uniforme, contenant des enzymes digestives et se colorant en orange-rouge lorsqu'elles absorbent des colorants acides. Les eosinophiles se trouvent dans le tissu conjonctif de la peau et de la muqueuse intestinale et respiratoire où ils attaquent les parasites. Partie E. Basophiles. Les basophiles sont des leucocytes granuleux avec de grandes granulations grossières, contenant de l'histamine et de l'héparine. Les basophiles sont présents sur les sites des réactions inflammatoires et allergiques, où ils libèrent le contenu de leur granulation pour dilater les vaisseaux sanguins et attirer les autres globules blancs. Partie F. Monocytes. Les monocytes sont des leucocytes agranulaires dont les granulations cytoplasmiques ne sont pas visibles.
Lorsque les monocytes quittent la circulation sanguine et pénètrent dans les tissus, ils se différencient en macrophages. Il s'agit de grosses cellules phagocytaires qui défendent l'organisme des virus, des parasites, bactériens et des infections chroniques. Partie 9. Fonction des plaquettes. Des plaquettes constituent environ 2% du sang. Ils mettent fin au saignement provenant de vaisseaux endommagés. Lorsqu'un vaisseau sanguin se déchire, les plaquettes présentes sur le site adhèrent à sa paroi afin de refermer cette lésion. Les plaquettes libèrent également des produits chimiques activant le système de coagulation pour permettre la coagulation du sang. Partie 10. Emplacement de la production de plaquettes. Les plaquettes proviennent de la moelle osseuse rouge située à l'intérieur des os et plus particulièrement dans les vertèbres, le sternum, les côtes et la ceinture pectorale et pelvienne. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.